L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Jiro qui rentre chez lui après une énième bagarre. Son chien, Naki, lui demande ce qui ne va pas, et Jiro explique que les autres enfants se moquaient encore de lui, ils l'ont traité d'étrange chuchoteur d'animaux et ont dit qu'il était différent. Naki lui dit qu'être différent est en fait une belle chose car cela signifie qu'il a des talents qui lui sont uniques. Jiro ne comprend pas vraiment, mais Naki lui promet qu'il comprendra un jour. Des années plus tard, nous voyons que Jiro est maintenant un adolescent, des voyous l'affrontent et lui demandent s'il sait au moins à qui il s'attaque. Ils disent que leur Sanpei est le chef de la Ligue des démons et qu'il contrôle chaque centimètre de cet endroit. Jiro n'est pas du tout impressionné et se demande pourquoi il devrait s'en soucier, il les traite d'ailleurs de poseurs bons à rien qui se cachent derrière un encore plus grand crétin. Un type tente de l'attaquer pour avoir dit des insultes, mais il est stupéfait quand il ne parvient à frapper que la veste de Jiro riposte par un coup de pied qui envoie le type dans la rivière. Jiro explique qu'il a utilisé une technique de shinobi appelée du Tusami, il vient de faire passer le type pour un idiot, alors il dit aux voyous de reculer. Les voyous n'en croient pas leurs yeux et se demandent s'il est une sorte de ninja. Jiro propose de donner un avant-goût aux deux autres types, et il se réjouit de la correction qu'il va leur infliger, il les traite de pathétiques et se précipite sur eux. Les types se préparent furieusement à se battre, mais Jiro les envoie aussi dans la rivière. Finalement, ils s'enfuient tous pour sauver leur peau, et Jiro les traite de perte de temps. À ce moment-là, un oiseau et un chat remercient Jiro de les avoir aidés, ces voyous les terrorisaient, mais ils devraient aller bien maintenant. Ils sont toutefois un peu inquiets, car les voyous vont être vraiment en colère contre Jiro maintenant. Jiro dit qu'il a l'habitude, et l'oiseau fait remarquer qu'il a juste un regard qui déplaît aux gens. Notre héros est agacé par l'insulte et dit qu'il les verra plus tard. Jiro rentre chez lui, et son grand-père le gronde pour s'être encore battu, son grand-père est un shinobi, et il rappelle à Jiro qu'il ne lui a pas enseigné l'art du shinobi pour qu'il se comporte comme un voyou. Jiro dit avec colère que les shinobi sont inutiles et que son grand-père n'est qu'un dinosaure. Cela met grand-père en colère, alors il lance des projectiles sur notre héros, il sort ensuite le héritage de la famille Izuma, qui est un katana de shinobi. Il a été donné à leurs ancêtres par le shogun lui-même pendant la période Edo. Grand-père explique que c'est une lame très ancienne et honorable, il dit à Jiro de respecter ses racines et de se comporter en véritable Izuma. Jiro n'est pas impressionné et dit que la lame est probablement une contrefaçon inoffensive. Son grand-père lui propose de lui prouver le contraire en testant la lame sur la chair de Jiro, alors Jiro s'enfuit pour sauver sa vie. Alors que Jiro nettoie l'endroit, grand-père dit qu'il doit partir pour une réunion en ville, il dit à Jiro de ne pas oublier de fermer à clé, et Jiro est agacé d'être traité comme un petit enfant. À ce moment-là, l'oiseau de tout à le rappelle Jiro pour lui dire qu'un chat est en danger dans les bois. Jiro le suit et il est horrifié de trouver le chat tout battu, il demande à l'oiseau s'il le connaît, mais l'oiseau n'a jamais vu ce chat auparavant. L'oiseau dit que le chat est peut-être encore en vie, mais qu'il ne lui répond pas. Jiro peut voir que le petit est vraiment blessé, alors il décide qu'il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, l'esprit du chat semble être dans une autre dimension, dans l'obscurité, un groupe de voix interpelle un être nommé Rago. Il l'appelle l'étoile noire du destin, le dévoreur du soleil, et il le supplie de se réveiller et de leur prêter sa force. Rago leur dit de la fermer car il ne prend d'ordre de personne. Les voix décident que s'il refuse de les aider, c'est ici qu'il mourra. Le chat se réveille alors dans la chambre de Jiro. Jiro se présente et demande le nom du chat, mais le chat ne répond pas. Le chat détermine que Jiro doit être un idiot car un humain ne pourrait même pas le comprendre, il est toutefois stupéfait quand Jiro se fâche d'être traité d'idiot et menace de le battre. Le chat se cache sous le lit de Jiro, et Jiro lui dit de ne pas être un si grand peureux. Jiro sait que c'est la première conversation du chat avec un humain, alors il est sûr que c'est beaucoup à assimiler, il promet qu'il ne fera pas de mal au chat et lui dit de sortir. Le chat fixe Jiro et réalise qu'il ne détecte aucune énergie spectrale, cela confirme que Jiro est vraiment juste un humain. Jiro décide qu'il devra utiliser son arme secrète, mais le chat pense qu'on ne pourrait pas le déloger de sous le lit même avec un pied de biche. Jiro utilise simplement de la nourriture pour attirer le chat dehors, et il dit que c'était plutôt facile. Le chat dit que le chemin du cœur d'un homme passe par la nourriture, mais Jiro rit, il trouve assez drôle qu'un chat pense être un homme. Le chat devient furieux en disant qu'il n'est pas un chat, il se présente finalement comme Rago et révèle qu'il est un être immortel appelé Mononoke. Jiro n'en a jamais entendu parler, alors Rago explique que les gens ont plein de noms pour eux, mais tout ce qu'il doit savoir c'est qu'ils existent, la plupart du temps, ils prennent une forme humaine ou animale, donc le monde ne les remarque jamais, tandis que certains vivent seuls dans les montagnes ou au fond des bois. Jiro se demande alors comment un Mononoke, comme lui, a pu finir dans un si mauvais état. Rago se méfiait de Jiro au début, mais maintenant il réalise qu'il n'a vraiment aucune idée de tout cela. Rago explique qu'il a été attaqué par un autre Mononoke, Rago était dans un profond sommeil depuis longtemps quand il a soudainement été réveillé et encerclé. L'autre Mononoke a exigé son aide, mais Rago lui a dit de dégager, alors ils se sont ligués contre lui. Jiro se demande pourquoi il les a refusés alors qu'ils sont des Mononoke comme lui.
Rago explique qu'il déteste les types comme ça parce que ce sont des parasites qui se donnent des airs importants et cachent leurs faiblesses derrière la force des autres. Jiro est pris au dépourvu car c'est exactement ce qu'il ressent. Rago se demande quel est l'intérêt de raconter cette histoire car un humain comme Jiro ne croirait de toute façon pas un mot de ce qu'il dit. Jiro admet que rien de tout cela n'a beaucoup de sens pour lui, mais cela ne signifie pas qu'il ne le croit pas. Jiro fait remarquer qu'il peut parler aux animaux, donc il n'y a aucune raison pour qu'il panique à cause d'un mononoke. Ailleurs, une femme nommée Kishi fait son rapport à son quartier général, elle contacte son chef nommé Sheba et révèle qu'elle a trouvé du sang dans les bois. Elle est certaine que c'est Rago, et elle détecte un type d'énergie spectrale qui s'arrête exactement à cet endroit. Sheba pense qu'il est peut-être encore dans les parages, mais il dit à Kishi de se retirer pour qu'il puisse se regrouper avec l'équipe de recherche. Kishi obéit, même si elle pense qu'elle aurait pu gérer cela seule, elle disparaît, et nous voyons que quelqu'un la regardait. De retour chez Jiro, il est émerveillé de voir que Rago a déjà complètement guéri, cela montre clairement qu'il n'est vraiment pas un chat ordinaire. Rago réalise que Jiro ne l'avait pas complètement cru plus tôt, et Jiro admet qu'il n'a cru qu'à environ la moitié de ce que Rago a dit. Juste alors, Jiro se souvient des moments passés avec son vieux chien, Naki. Rago demande qui est Naki, alors Jiro explique que c'était le chien le plus grand, le plus fluffy et le plus attentionné qu'un garçon puisse souhaiter. Jiro repense à la façon dont il se faisait tout le temps harceler et rentrer couvert de boue et d'égratignures. Chaque fois que cela arrivait, Naki lui demandait de lui donner un bain. Elle lui disait que s'il frottait sa fourrure, elle ferait en sorte que toute la saleté de sa journée s'écoule aussi dans le drain. Elle disait toujours à Jiro qu'il avait le don d'aider, et elle voulait qu'il partage ce don avec les autres, elle appelait toujours cela son don unique. Rago semble réaliser quelque chose, et il s'apprête à dire quoi, mais Jiro l'interrompt pour rincer sa fourrure. Plus tard dans la nuit, Rago s'excuse auprès de Jiro pendant qu'il dort, il dit qu'il lui doit une fière chandelle, mais qu'il est temps pour lui de partir. Rago s'en va, mais il sent que même si ses blessures ont guéri, sa force n'est plus ce qu'elle était, cela pourrait être un problème majeur, alors il doit s'éloigner de cet endroit. Il est toutefois stupéfait quand Jiro apparaît derrière lui. Rago pensait qu'il dormait profondément, mais Jiro révèle que ce n'était que sa technique Kururami. Rago n'arrive pas à croire qu'il ait utilisé un truc aussi minable, mais Jiro fait remarquer que cela n'a pas d'importance, tout ce qu'il veut savoir, c'est où il pense aller dans son état actuel. Rago dit que l'endroit où il va ne le regarde pas, mais Jiro lui rappelle que c'est lui qui lui a sauvé la vie. Rago rétorque qu'il n'a jamais demandé d'aide, Jiro n'a aidé que parce qu'il le voulait, alors Rago lui dit d'arrêter son numéro de sauveur. Il révèle qu'il aurait très bien pu mourir là-bas. Cela contrarie Jiro, et il exige de savoir ce que cela signifie, il ne veut plus jamais l'entendre parler ainsi, mais Rago l'avertit de la fermer. Les choses deviennent vraiment intenses, alors Rago dit que s'il continue à parler, il transformera sa trachée en griffoir, il rappelle à Jiro qu'il est un mononoke, un spectre humanisé, et qu'ils viennent de mondes complètement différents. Il demande à Jiro de lui rendre service et de le laisser tranquille. À ce moment-là, un homme mystérieux apparaît et dit qu'ils ont l'air de bien s'amuser, il demande s'il peut se joindre à eux, et Rago réalise qu'un certain groupe est déjà à ses trousses. Jiro n'est pas du tout intimidé et traite l'intrus de crétin pour avoir débarqué chez les gens sans invitation, il prévient le type qu'il est vraiment en colère et lui dit de dégager. Le type le traite simplement d'humain et lui dit de se détendre, il dit qu'il va le dévorer en un rien de temps, et il transforme une partie de son bras. Il s'apprête à attaquer Jiro, mais Rago agit immédiatement, il sauve notre héros en s'enfuyant et en distrayant le type. Jiro se retrouve complètement seul, et il ne cesse de penser à ce que Rago a dit, il a dit qu'il venait de mondes différents et il a dit à Jiro de le laisser tranquille. Jiro essaie de reprendre son souffle après avoir failli perdre la vie, et il réalise ce qu'il doit faire. Pendant ce temps, le type joue au chat et à la souris avec Rago et le nargue sur sa faiblesse. Rago pense qu'il n'a pas besoin de s'échapper complètement, il a juste besoin d'un peu de distance entre eux. Malheureusement, le type est beaucoup trop rapide et attrape facilement Rago. Il dit qu'il avait entendu dire que Rago était en mauvais état, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi pathétique, il n'arrive pas à croire que ce chat pitoyable devant lui soit le légendaire mononoke, Rago, l'étoile noire du destin. Rago est furieux, mais le type lui dit qu'il n'y a plus de discussion, il a un travail à faire, alors Rago va venir avec lui. Il explique qu'ils ont travaillé très dur pour briser le sceau qui emprisonnait Rago, et il préférerait ne pas avoir à tuer un camarade. Rago refuse d'être associé à eux parce que tout ce qui les intéresse, c'est d'obtenir son pouvoir, il dit au type que s'il veut son pouvoir à ce point, il n'a qu'à venir le chercher, mais seulement s'il est prêt à affronter sa mort. Le type dit que le seul à mourir, c'est Rago, et ils se précipitent l'un sur l'autre. À ce moment-là, Jiro sort de nulle part et tranche le bras du type avec son épée familiale. Rago n'arrive pas à y croire et traite Jiro d'idiot. Jiro rétorque que Rago est l'idiot parce que s'il meurt, alors Jiro l'a sauvé pour rien. Rago est pris au dépourvu, mais il fait remarquer que Jiro s'est embarqué dans une histoire qui le dépasse, ce n'est pas une petite bagarre de rue, c'est vraiment dangereux.
Jiro l'interrompt pour dire que sauver quelqu'un n'est jamais stupide, il déclare que quand il aide quelqu'un, il l'aide jusqu'au bout. Il fait remarquer que même s'il s'enfuyait, ce type viendrait ensuite s'en prendre à lui une fois qu'il en aurait fini avec Rago. Rago admet que Jiro est plus intelligent qu'il n'en a l'air, mais le type entame sa transformation complète. Le type est surpris car cette forme qu'il a prise ne semble pas du tout déstabiliser Jiro, il remarque également, d'après la posture de Jiro, qu'il doit être un shinobi. Il déclare qu'il prendra plaisir à mettre fin à ses jours, et il attaque notre héros. Rago s'inquiète pour lui, mais la bête réalise qu'elle n'a attaqué que les vêtements de Jiro. Jiro a utilisé la même technique qu'avant pour éviter l'attaque, mais la bête n'a pas fini. Elle frappe notre héros et enfonce ses griffes dans la poitrine de Jiro. La bête lui dit d'abandonner parce que résister ne fera qu'empirer les choses, elle est toutefois impressionnée quand Jiro parvient presque à lui trancher le bras, et elle dit que c'est une excellente contre-attaque digne d'un vrai shinobi. Elle applaudit Jiro, mais fait remarquer que sa vie touche à sa fin. Alors que l'obscurité commence à l'envahir, Rago s'approche de Jiro. La bête dit que Rago peut prendre Jiro car cela fait un moment qu'elle n'a pas fait son dernier repas, elle continue de tourner la situation à la légère, mais Rago est furieux. Il dit à la bête de la fermer, et il déclare qu'elle est morte. Rago se tourne ensuite vers Jiro et le traite de gamin égoïste, il fait remarquer qu'il n'a même pas traversé l'esprit de Jiro qu'il était parti pour son bien. Ensuite, Jiro l'a ignoré quand il l'a averti de ne pas se mêler de cela. Rago dit que si Jiro meurt, tout cela aura été pour rien, il admet qu'il pourrait simplement manger Jiro et retrouver son ancien lui-même. Cependant, il refuse de prendre des ordres d'un démon à moitié idiot et agaçant, c'est pourquoi Rago décide que Jiro va le manger à la place. Il commence à se briser lui-même, et il dit qu'il a une dernière chose à dire, il déclare qu'il doit une fière chandelle à Jiro, alors maintenant il va lui rendre l'appareil. La bête essaie de l'arrêter, mais il est trop tard, Rago déclare qu'il prend cette vie et la donne à Jiro. Une puissance massive s'écoule autour d'eux, et Rago dit à Jiro d'ouvrir les yeux. À proximité, Kishi voit ce qui se passe, et Sheba dit que les choses sont devenues un peu compliquées. Pendant ce temps, la bête est furieuse et se demande si Rago sait ce qu'il a fait, elle est dégoûtée que Rago ait transmis son pouvoir à un shinobi humain et abandonné ses compagnons Mononoke. À cet instant, Jiro reprend connaissance et se demande ce qui se passe, le pouvoir coule en lui, et l'énorme trou dans sa poitrine a été guéri. Il entend la voix de Rago, qui lui dit de ne pas en rester bouche bée, Jiro est stupéfait car Rago lui parle maintenant de l'intérieur de lui-même. Rago dit qu'il expliquera plus tard, mais pour l'instant il avertit Jiro de faire attention. La bête fonce sur lui, et Jiro doit esquiver toutes ses attaques. Le géant déclare que les deux vivent sur un temps emprunté, et il dit que ces idiots fusionnés sont à lui. Jiro continue d'esquiver et se demande ce que la bête a voulu dire quand elle a dit qu'ils étaient fusionnés. Rago lui dit de se concentrer car ils doivent d'abord tuer la bête. Jiro ne sait pas comment il est censé faire ça, mais Rago promet de lui donner un coup de main. La bête s'apprête à attaquer de nouveau, mais cette fois Jiro n'esquive pas, à la place, Rago lui dit qu'il n'a qu'à faire un point et envoyer cette bête en enfer. Jiro serre le point comme il l'a dit, mais ce n'est pas un point normal, tout le pouvoir autour de Jiro se rassemble, et l'attaque qu'il déclenche détruit complètement le monstre. Jiro réalise que quand Rago a dit qu'il lui donnerait un coup de main, il le pensait littéralement. Alors que la bête s'évanouit, Jiro exige de savoir ce qui se passe, il essaie de parler directement à Rago, mais il n'obtient pas de réponse. À ce moment-là, Kishi apparaît et dit à Jiro de ne pas bouger. Rago se demande qui est cette femme et quand elle est même arrivée. Sheba arrive ensuite, et il dit qu'il ne s'attendait jamais à ce que cela arrive. Jiro est surpris car il craint que ces gens ne soient avec la bête. Sheba lui dit de ne pas être impoli, et il explique qu'ils ne sont pas des Mononoke. Les soldats autour de lui se révèlent, et Sheba explique qu'ils sont du bureau de l'espionnage. Jiro n'en a jamais entendu parler, alors Sheba dit qu'il le mettra au courant des détails plus tard, malheureusement, pour l'instant, il place Jiro en garde à vue. Jiro n'arrive pas à y croire et proteste qu'ils ne peuvent pas débarquer comme ça de nulle part. Kishi l'assomme simplement et dit qu'elle l'avait averti de rester tranquille. Sheba lui dit de se calmer, mais elle dit qu'elle a dû l'assommer, ce n'est que temporaire, et ils ne veulent pas que Jiro soit confus et agressif. Elle se demande ce qu'ils vont faire de Jiro, alors Sheba explique, pour l'instant, ils doivent emmener Jiro à leur hôpital affilié pour des soins et des tests, ils ne peuvent pas se permettre de le laisser mourir car il est très important à la fois pour eux et pour les Mononoke. Merci d'avoir regardé mon résumé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo.